Au cœur d'une œuvre de cinéma, la liberté est souvent la base que l'on se donne pour adapter un personnage à l'écran et ainsi créer une œuvre qui soit originale pour soi. En 1962, apparaît un personnage qui allait fasciner autant que pousser à la dérive de nombreux auteurs de cinéma par la suite. Un personnage qui devient une créature étrange, matérialisation de ses peurs et de ses angoisses les plus profonds, au travers des traits d'un géant vert aussi caricaturé que mythologique finalement. Stan Lee et Jack Kirby ont ancré ce personnage dans la lignée des Monster Comics pour en faire une force de la nature plus qu'un personnage complexe, portant en lui une dimension humaniste ou profondément sociétale, comme ce fut le cas avec d'autres héros. Il était là pour être une créature terrifiante, évocatrice des peurs les plus profondes de l'homme, et surtout de la manière avec laquelle elles peuvent s'ancrer dans la peau et l'identité d'un personnage. Si l'on parle souvent de difficulté d'adapter un personnage au cinéma, cela n'a que rarement pris autant de sens que face au personnage vert mythique de Marvel. En 2003, le personnage est adapté pour la première fois à l'écran, dans l'optique de créer un film de monstre dans ce que le cinéma avait de plus pur, car c'était cela la base du personnage, et ainsi l'ancrer dans une continuité cinématographique semblait finalement tout aussi logique qu'évocatrice à la fois pour les lecteurs, mais également pour les cinéphiles, cela faisant écho aux grandes heures de Universal, coproducteur du film. De cette base cinématographique, il y eut tout de suite un mur qui se confronta aux auteurs et aux créateurs. Cette idée qu'il était impossible de fonder un film classique autour de ce personnage, et qu'il fallait alors développer une aventure qui soit à part, qui prenne en compte l'identité à la fois simple et évocatrice, plus que métaphorique, autour de l'identité de ce héros et de la manière avec laquelle il pouvait apparaître au cœur d'un récit de cinéma. Commence alors un parcours du combattant pour un personnage qui aura énormément de difficultés à trouver sa place sur le grand écran. Évidemment, je force les traits, mais c'est simplement pour évoquer la base de la complexité d'adapter un tel personnage sur le grand écran. Car si en soi on peut dire que ce héros a une force colossale, il est tout de même classé parmi le bas de l'échelle des meilleurs super-héros de l'univers Marvel selon les fans de la série. C'est donc dire qu'il y a certainement un petit souci autour de ce protagoniste. Car s'il est reconnu comme étant l'un des super-héros les plus forts, il n'en reste pas moins un personnage qui a toujours eu du mal à se fondre dans la masse des Avengers, et ce n'est pas ces deux adaptations au cinéma qui risquent de nous dire le contraire clairement. Peut-on pour autant dire que les deux films qui ont découlé de l'adaptation de ce personnage soient forcément mauvais? Pas vraiment, et il y a même de jolies surprises. En soi, les deux styles des longs métrages qui ont choisi d'adapter seul ce personnage sont diamétralement opposés, car si l'un était dans la pure expérimentation, l'autre était dans une synthèse parfaite de tout ce que l'on voyait à l'époque. Là où Ang Lee a souhaité faire de ce personnage une entité presque mythologique, un monstre que l'on redouterait de voir plus que l'on ne serait fasciné par son apparition, Louis Leterrier a choisi d'en faire un personnage de super-héros un peu trop classique et du coup a moins joué sur l'image d'un monstre. Là où Lee a tenté d'apporter un regard extrêmement personnel autour du personnage, en y apportant des thématiques, une certaine esthétique très BD, une puissance dramatique de par la portée de son aventure et la grandeur de son ambition cinématographique, Leterrier a souhaité offrir quelque chose d'énormément plus simple, comme si finalement, ce qui importait, c'était surtout de jouer autour de la figure du héros et non plus autour de ce qui le pousse à devenir le Hulk, une créature que son créateur a du mal à comprendre finalement. Comme quoi, deux adaptations différentes peuvent donner deux visions radicalement opposées d'un personnage, mais se réunir autour d'un problème, la difficulté d'adapter ce personnage seul à l'écran. Il suffit de voir ce que Marvel a souhaité en faire aujourd'hui et le rôle qu'il a au cœur de l'œuvre de Waititi, ou encore des deux films de Whedon, il a la place d'un personnage clé, mais pas primaire. Il n'est pas mis en avant comme étant un personnage par le biais duquel on va comprendre le récit, ou s'immerger dans celui-ci. On peut dire qu'il y a une prise de conscience de la part des cinéastes qui développent ces personnages et mettent en forme cet univers, que Hulk est un protagoniste qui demande d'être pris avec beaucoup de recul et non de manière primaire, puisque par le biais de cela, on prend alors conscience que finalement, ce héros, aussi colossal soit-il, ne fait finalement pas le poids à côté des différents personnages au centre d'un univers vaste, où il n'est alors qu'un protagoniste fragile et beaucoup trop difficile d'accès pour les spectateurs. Dommage, car si un jour une adaptation sera portée à l'écran et réussie certainement de Hulk, ce sera une adaptation qui prendra beaucoup de recul face aux comics et à l'importance de créer un personnage qui soit avant tout de cinéma.